Alors, chers amis, je veux déjà continuer notre étude de préparation Rosh Hashanah. Il faut au moins avoir une semaine de préparation. Dans une semaine, on va, je ne sais pas combien de temps, mais bon, un minimum de préparation de sérieux. Une question qui a été posée par un des participants du cours, de dire, est-ce que le jugement de Rosh Hashanah qui sera bientôt, d'ici une petite semaine, est-ce qu'il se réfère essentiellement que sur l'année écoulée, dit l'année 5785, ou en fait sur tout le passé, sur tous les dossiers qu'il a? Parce qu'il est des fois peut-être qu'une faute est mise en veilleuse, ou est mise de côté, pas à ce genre négligé. La Gemara dit qui dit que Kadosh Baruch Hu néglige les fautes, que ses ancêtres soient négligés. L'expression. Gemara. Non. Mais des fois, prenez des comptes à Kadosh Baruch Hu. La réponse la plus connue et la plus simple, c'est qu'effectivement, à Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah se réfère essentiellement, de façon spécifique en tout cas, cette année qui est passée, sur tout ton comportement, tes pensées, tes actions, tes ceci, tes influences, de l'année écoulée. Maintenant, il est vrai que nous, dans le vidouille, on dit, nous, nos parents, une explication de nos parents, c'est les Gilgoulim. Donc on va même jusqu'au Gilgoulim. Donc pour cette raison qu'on veut aussi réparer tous les dossiers qui sont mis en veilleuse. Effectivement, une personne qui est assez sage ne va pas attendre le dernier jour de sa vie, et personne ne le sait. La Gemara dit au contraire, puisqu'on ne sait pas le dernier jour de notre vie, il faut faire tchouva tous les jours. Peut-être que c'est le jour qui est avant le jour du lendemain chez Mishmor. Donc c'est pour ça qu'une personne intelligente va être zariz, va avoir du zèle, et va, dans cette occasion de Rosh Hashanah, si déjà le cœur est ouvert, pourquoi ne pas faire une double intervention? Maintenant, profiter de la même occasion et de déverser et essayer d'arranger tout. On ne pourra pas tout arranger, mais au moins demander et se référer, demander à Hachem de nous aider à réparer non seulement à l'année coulante pour avoir une bonne année, qui est un strict minimum, mais encore au passage, je ne dis pas au passage de façon commerciale, mais au passage déjà profiter de ne pas continuer à avoir sur son dos ce gros fardeau de dossiers judiciaires et qui ont été mis encore en veilleuse pour certaines raisons que je pourrais juger. Ah bien, il faut les avouer. Oui, bien sûr. Il a fait des fautes il y a 20, quand il était jeune homme. Il y a 20 ans. Voilà, quand il était jeune homme, il a fait des bêtises. Il demande à Hachem, le jour du jugement, je demande pardon pour toutes ces fautes, et je fais tous les efforts nécessaires pour ne pas recommencer. Exactement. C'est ça. Ne pas recommencer, mais encore se repentir, essayer de regretter, parce que des fois, il n'y a pas assez regretté. Il y a le regret. Imagine-toi. Parce que maintenant, entre le moment qu'il a fait tchouva, imaginons, quand il était jeune homme, il n'était pas très proche de la Torah, imaginons. Et à l'âge de 35 ans, il a fait tchouva. Exemple. Ouais. D'accord? Maintenant, il a fait tchouva. Maintenant, il va savoir est-ce qu'il s'est occupé de tous les détails. Parce que surtout, au Baal Tchouva, on leur dit, écoute, premier pas, je dis Baal Tchouva, ou tout juif qui font tchouva tous les jours. Oui. Il dira Ben Yoena dans Yesod HaTchouva, premier pas, c'est tout d'abord oublier le passé. Ouais. Attention, pas effacer, oublier momentanément pour ne pas être englouti comme dans un simple mouvement. Quand on sombre trop dans le passé, c'est la meilleure arme du Yetzirah de nous faire, avec Shalom, désespérer. Donc il te dit tout d'abord, oublie pour l'instant. Fais comme si tu n'as rien fait. Fais comme si. Et commence déjà à grimper. Et après, petit à petit, tu vas t'occuper des détails. Donc là aussi, un Baal Tchouva, il a fait Tchouva. Maintenant, à quel point il était expié? À quel point il a réparé toutes les fautes de la jeunesse, de l'adolescence, ou dans ces rien, tu ne vas pas savoir. Donc là, au contraire, essaye de le faire le plus tôt possible. C'est vrai que les Bahoui et Yeshiva, par exemple, qui étudient dans les Yeshiva, on leur demande de ne pas trop se préoccuper de tout leur passé, parce que ça va déranger leur étude, leur croissance talmudique, on va dire comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'une fois marié, il est temps à Bibi de faire un peu de l'ordre. Par exemple, faire des jeûnes, pour des jeunes talmidim de la Yeshiva, non. Les jeunes volontaires. Mais une personne qui est déjà mariée, maintenant je ne dis pas la halakha, parce qu'il y a plusieurs avis. Mais en tout cas, ceux qui disent même s'il faut jeûner, des fois, etc., Shovavim, ceci, cela, c'est qu'une fois marié. Tant que tu es jeune, même si tu penses, parce que même le jeune, tu penses que maintenant tu le supportes, des fois, à long terme, ça casse le corps. Ça abîme. Si tu n'es pas certain, Botaï, que le jeune ne va pas nuire un doigt sur ton étude, alors si tu es sûr, c'est bon. Sinon, non. Qui peut te dire? Il faut que je peux voir. Même des fois, Botaï, un truc incroyable. Il me semble qu'il dit ça, le Admour Azaken, dans Igeret HaTchouva, il écrit Igeret HaTchouva. Et Igeret HaTchouva de Rabbeinu, Igeret HaTchouva du Admour Azaken, il te dit que des fois, le Yetzirah, il va te faire jeûner pour te changer ton enthousiasme, et il a gagné.
Je tiens à prier avec. Parce qu'en général, le jour d'argent, on est un peu plus down. On est. On est un peu Je veux dire, on est affalé. fatigué. Et bien, ce manque d'enthousiasme qui te dit. Attention, rabotage sont des choses très fines. Eh oui. Et il faut demander son rave chaque fois, quoi faire, quand, comment, et ça dépend de qui. Mais pour te dire comment ils se sont poussés. Et en fait, il y a aussi une histoire que j'ai racontée plusieurs fois, mais c'est bien de la raconter à cette occasion. C'était en fait la veille de Rosh Hashanah, quand j'étais encore jeune homme. Ça veut dire, quand j'étais jeune homme, je parle quand j'étais à Yeshiva Bet Shmaya, au début de la Yeshiva, au début que j'entrais à la Yeshiva, environ 30 ans. Sympa. Et la veille de Rosh Hashanah, c'est marqué dans Shulchan Aruch, qu'il y a un bon minhag, une bonne habitude de jeûner. Alors mon ami, qui était un Canadien, il s'appelle Jonathan Hazan, c'était Mahavouda, on était mamash, il était matmid, machou mafid. Moi j'avais beaucoup de Français qui venaient me poser des questions, donc il y avait comme une queue, et moi j'aime bien expliquer en long et en large, comme vous avez pu comprendre. Et mon ami, entre-temps, le pauvre, il a perdu patience, il me dit, je t'en préviens, amène-moi, moi j'ai répondu tic-tac, tac, 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 tac. Donc moi, pourquoi je n'ai pas répondu tic-tac? Je sais pas que je sais pas répondre tic-tac. Je sais répondre, mais ça me fait mal. Je sens que je le leurre. Je sens qu'il n'a pas compris le fin fond. Ouais. Et moi, je ne me suffis pas de lui dire juste, de lui répondre de façon formelle. Je veux qu'il épouse quelle était exactement sa question et comment la réponse a répondu à la question. Mais bon, c'était un détail. Donc on faisait Avruta, et lui il a jeûné. Et vers 10h du matin, on était déjà en pleine étude, un truc comme ça, il m'a dit, Igal, en fait, je sens un peu qu'il me manque le café. Je sens un peu de vertige. Je continue à étudier, mais... Alors moi j'ai dit, je vais lui faire un petit coup. J'ai dit, va demander au Rosh Shiva est-ce que tu peux rompre le jeûne. Et il est mal tombé. Parce que Rosh Shiva, il a un système de réflexion un peu différent de tout l'enthousiasme des jeunes hommes. Alors il lui a dit, Rosh Shiva, je vais te raconter une histoire. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi David Baharan. J'ai vu après cette histoire remarquée avec des détails un peu différents, mais l'idée de l'histoire est claire. C'est un très grand Tamid Acham, et très grand tzaddik, à Yerushalayim. Il avait l'habitude de jeûner de façon régulière, des jeûnes volontaires. Et une fois, imaginons qu'il devait rompre le jeûne, ou plutôt finir le jeûne à 7h du soir, imaginons, ou 7h30, comme aujourd'hui, on va dire HKL, 7h15, après 7h15, on va dire que plus ou moins. Ah, imaginons à 7h05, il est parti à la cuisine, il a bu un petit verre de thé, un petit bout de gâteau, il a continué son étude. Tout le monde s'est étonné. Rabbi, tu as eu une hypo, une hyper, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit non. Je me suis senti bien, je pouvais tenir. Ah, c'est dommage, encore 45 minutes. Il aurait dit non. J'étais en train d'étudier le Tosfot. Et j'ai senti que je n'arrivais pas assez à approfondir dans la compréhension de leurs mots, des mots de Tosfot. J'ai compris l'idée. Mais je sens que si j'avais mangé, j'aurais mieux compris. Et ben, même les 5 dernières minutes de jeûne, ils ne valent pas. Je peux mettre en question tout le jeûne pour gagner les 5 dernières minutes qui étaient devant moi, rompre le jeûne et manger pour mieux étudier le Tosfot. Incroyable. Quelle conception. Ça s'appelle en français, ou plutôt dans le langage du Maharshal, du Ramchal, Mishkala Asidut, le poids de la piété. Des fois, tu vas être pieux, tu jeûnes. Mais si tu pries mal, tu dis mal, ça va étudier. Il est des fois, à des grands Baalei Tchouva, on leur dit même si des fois c'est un peu au compte du limoud, il n'y a pas le choix, il faut jeûner. Mais ça, c'est des choses qu'il faut demander à un rave. On ne peut pas, nous seuls, avoir l'initiative. Bonne chance, chers amis.